Connais-tu les 5 signes qui démontrent que tu as peur d'échouer dans ton aventure entrepreneuriale? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo et surtout, à la fin de cette vidéo, je te donnerai les moyens d'apaiser, voire de faire disparaître totalement ta peur d'échouer pour maximiser tes chances de réussir ta création d'entreprise et le développement dans les 3 premières années qui sont vitales pour une création d'entreprise. Alors, les 5 signes qui disent que tu as peur d'échouer. Le premier signe, c'est une question. Est-ce que tu es du genre à éviter d'être la meneuse d'un projet? Est-ce que tu es du genre à être dans l'ombre d'un groupe et d'un leader pour éviter de montrer ce que tu crois être tes incompétences ou tes défauts? Si tu as cette peur-là, si tu n'es pas leader de grand chose ou jamais, eh bien tu as la peur d'échouer. Deuxième signe que tu as peur d'échouer, c'est que tu te compares toujours aux autres et évidemment tu te compares négativement. Tu considères que les autres font toujours mieux, plus, de plus belle manière que toi. Si tu as cette impression-là, tu as la peur d'échouer. Troisième signe que tu as peur d'échouer, c'est que quand on te parle, quand on te fait des retours sur toi, sur tes résultats, eh bien, tu vas retenir uniquement les remarques négatives, même si on t'en a dit aussi des positives. En fait, tu contribues à abreuver le fait que tu manques de confiance en toi et que tu manques d'estime de toi. Tu as cette peur d'échouer. Quatrième signe que tu as la peur d'échouer, c'est qu'à l'approche d'un événement important, par exemple une soirée réseautage, une prise de parole en public, etc., eh bien ton corps se manifeste douloureusement. Tu as des palpitations cardiaques, tu as des sueurs froides, tu as les mains moites, tu as des maux de tête ou des maux de ventre. Si tu as toutes ces manifestations physiques, ou en tout cas certaines, tu as la peur d'échouer. Cinquième signal qui te dit que tu as la peur d'échouer, que tu as cette peur en toi, c'est que on te reproche régulièrement ton perfectionnisme. Effectivement, ta peur de l'échec entraîne le besoin de tout contrôler. Et du coup, à tout contrôler, à vouloir que ce soit parfait, eh bien, ça te ralentit, voire ça te stoppe. Donc, si tu as un de ces signes, tu as la peur d'échouer. Et il n'y a rien de grave. Au contraire, avoir la peur d'échouer est quelque chose de totalement naturel. Toutes nos émotions sont naturelles. En fait, pars du principe à partir d'aujourd'hui qu'une émotion, elle est intelligente. C'est-à-dire qu'elle a un message pour ton mieux-être. Elle a un message pour les projets qui te tiennent à cœur. Encore faut-il les écouter. Et c'est là que je te donne comment écouter cette peur. Déjà, comment amoindrir la peur pour éviter justement qu'elle t'empêche d'agir. Eh bien, la peur, il faut la faire passer de ton cerveau limbique, le cerveau émotionnel, à la partie devant le cerveau, de la tête, c'est-à-dire le cerveau, le cortex préfrontal, le cerveau rationnel. Et comment on fait ça? Eh bien, simplement en verbalisant sa peur. C'est-à-dire qu'au lieu que ça reste dans les 50 à 70 000 pensées que l'on a par jour, eh bien, en fait, le fait de verbaliser ta peur va l'amoindrir. Alors, quand je dis la verbaliser, ça peut être l'écrire sur un papier, te la verbaliser à toi à haute voix devant un miroir, mais ça peut être aussi la verbaliser à tes proches, en tout cas à des personnes bienveillantes. Quand tu fais ça, tu permets à ton cerveau rationnel d'aller chercher des solutions, d'aller trouver des choses pour relativiser, pour faire un pas de côté et se dire que cette peur, oui, elle existe, mais il y a toujours des solutions. Ça, c'est la première solution pour amoindrir une peur. La deuxième solution pour amoindrir une peur, eh bien en fait, c'est une solution universelle pour toutes nos peurs. C'est le passage à l'action. En fait, une peur, elle nous demande de faire quelque chose pour la calmer. Ça veut dire que je vais te demander de prendre 15 à 30 minutes de ton temps et une fois que tu auras écrit par exemple « Oui, j'ai peur d'échouer », te demander si cette peur avait un message pour une meilleure évolution de moi, pour mieux réussir cette aventure entrepreneuriale. Quel serait ce message? Et là, tu listes tout ce qui vient. Est-ce que ça va être le fait que tu te sens assez peu préparé, par exemple, à prendre la parole en public si ton aventure entrepreneuriale l'exige? Est-ce que cette peur te dit il faut que tu te formes à maîtriser les réseaux sociaux ou au moins un réseau social qui te fait peur? Est-ce que ça veut dire, cette peur, que tu as besoin de développer un mindset de leader? Parce que tu vois bien que tu es beaucoup trop dans les peurs, dans les doutes, dans les pensées négatives, dans le syndrome de l'imposteur. Peut-être que tu as intérêt à te faire accompagner sur ça, et si c'est le cas, eh bien je suis là, évidemment. Et bref, une fois que tu es dans cette réflexion-là, liste, mais vraiment liste tout ce qui te vient. Quels sont les messages de cette peur? Et évidemment, en tant que coach,
je vais te convier à passer à l'action. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est qu'en face de chacun de ces messages que ta peur d'échouer te dit, tu vas noter la plus petite action possible que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui pour commencer à répondre à cette peur. En faisant ça, tu vas dire à ta peur que tu l'as entendue, que tu l'as comprise et que maintenant tu vas agir pour lui répondre. Et regarde juste ce que ça fait de commencer à agir. Un mantra que je t'invite à retenir, c'est que la peur diminue dans l'action et s'accroît dans la réflexion. Donc à partir d'aujourd'hui, dès que tu identifies une peur, écoute-la, mets des actions en place et regarde ta confiance en toi et ton estime de soi augmenter. C'est tout ce que je te souhaite. Si tu trouves que cette vidéo a de la vapeur, de la valeur, excuse-moi, de la vapeur aussi, c'est peut-être moi qui en ai, c'est pas grave. Si tu trouves que cette vidéo a de la valeur, eh bien n'hésite pas à la partager. Peut-être que tu permettras à une femme créatrice d'entreprise qui est dans les 3 premières années de sa création d'entreprise, peut-être que ça lui permettra de mettre en place ses actions et de réussir son entreprise, parce que pour moi, l'entrepreneuriat de demain sera de plus en plus et toujours plus féminin. À très vite et bonne gestion de ta peur d'échouer, elle est magnifique.